Les récits sur l'Atlantide continuent d'alimenter l'imagination collective, des amateurs d'histoires mystérieuses aux chercheurs spirituels. Certains y voient une ancienne civilisation technologiquement avancée qui a été engloutie par les flots en une seule nuit, tandis que d'autres la considèrent comme une allégorie philosophique créée par Platon pour illustrer la décadence d'une société corrompue par le pouvoir. Quelle que soit la vérité, ce mythe a traversé les siècles et reste pertinent, inspirant autant les scientifiques que les mystiques modernes. Selon Platon, l'Atlantide aurait existé quelque 9000 ans avant son époque et aurait disparu de manière cataclysmique. Elle était décrite comme une île prospère, dotée de richesses incommensurables, de technologies avancées et d'une population civilisée qui maîtrisait des forces naturelles inconnues de nous aujourd'hui. Cependant, en raison de leur arrogance et de leur abus des pouvoirs qu'ils avaient acquis, les Atlantes auraient attiré sur eux la colère des dieux, provoquant ainsi leur anéantissement. Mais pourquoi cette histoire fascine-t-elle autant? Pourquoi, encore aujourd'hui, nous parlons de l'Atlantide avec un tel intérêt? Les réponses varient selon les perspectives. Pour certains, c'est l'idée d'une civilisation perdue si avancée qu'elle aurait pu changer le cours de l'histoire humaine qui suscite l'enthousiasme. Pour d'autres, c'est le message moral qui résonne avec notre époque moderne, où les excès de la technologie et le déséquilibre entre l'homme et la nature sont des sujets de préoccupation majeurs. Dans le monde de l'ésotérisme et de la spiritualité, l'Atlantide est souvent perçue comme une société hautement évoluée, tant sur le plan technologique que spirituel. De nombreuses théories affirment que les Atlantes auraient découvert des moyens de canaliser l'énergie cristalline, de voyager entre les dimensions et de guérir le corps et l'esprit grâce à des techniques que nous avons perdues au fil des âges. Pour certains praticiens modernes de la guérison énergétique, de la méditation et du yoga, l'Atlantide représente une sorte de civilisation idéale où l'humanité vivait en harmonie avec les forces cosmiques et les énergies naturelles. Imaginez un monde où les ressources énergétiques étaient infinies et où les maladies pouvaient être soignées non pas par des médicaments, mais par l'alignement des chakras et des vibrations de cristaux. Ce genre de vision attire de plus en plus d'adeptes dans les cercles spirituels, notamment ceux qui s'intéressent aux théories quantiques, à la physique des énergies subtiles et aux portails énergétiques. Il est dit que les Atlantes auraient développé des technologies capables de capter l'énergie du cosmos, des ondes magnétiques ou encore de sources naturelles comme l'eau et l'air pour alimenter leurs villes et guérir les maladies. Cependant, selon certaines théories ésotériques, c'est précisément l'abus de ces pouvoirs qui aurait causé la chute de l'Atlantide. En recherchant toujours plus de contrôle sur la nature, et en utilisant ces forces pour satisfaire des ambitions personnelles, les Atlantes auraient provoqué leur propre destruction. Cette idée fait écho aux avertissements que l'on retrouve dans de nombreuses traditions spirituelles du monde, qui nous rappellent que la quête de pouvoir matériel sans considération pour l'équilibre spirituel peut conduire à la ruine. Ce message est particulièrement pertinent dans notre monde contemporain. Face à la crise climatique, aux avancées technologiques rapides et à la déconnexion croissante avec la nature, l'histoire de l'Atlantide peut être vue comme une métaphore de notre époque. Sommes-nous nous-mêmes en train de suivre les traces des Atlantes, en abusant des ressources naturelles et en cherchant à contrôler la nature plutôt que de vivre en harmonie avec elle? Si tel est le cas, que pouvons-nous apprendre de ce mythe pour éviter notre propre chute? De nombreuses personnes trouvent dans le mythe de l'Atlantide une source d'inspiration pour réexaminer notre relation avec la technologie et avec les forces naturelles qui régissent notre monde. Par exemple, des praticiens de Reiki, de médecine alternative et de guérison par l'énergie considèrent que nous pouvons récupérer les connaissances perdues de l'Atlantide pour améliorer notre santé et notre bien-être aujourd'hui. Ils utilisent des cristaux, des techniques de méditation et d'alignement des chakras pour tenter de rétablir un équilibre énergétique semblable à celui que l'on imagine avoir existé dans l'Atlantide. En dehors du domaine spirituel, la quête de l'Atlantide continue également d'intriguer les archéologues et les explorateurs modernes.
Des recherches ont été menées dans de nombreuses régions du monde, des fonds marins des Bahamas aux côtes de l'Espagne, en passant par les îles Canaries et même l'Antarctique. Chaque nouvelle découverte de structures sous-marines ou de formations géologiques inhabituelles relance le débat. Avons-nous enfin découvert l'Atlantide? Les sceptiques affirment que ces découvertes sont souvent des coïncidences naturelles, mais les partisans des théories alternatives voient dans ces structures des preuves de l'existence de cette civilisation perdue. Un des aspects les plus fascinants du mythe de l'Atlantide est sa capacité à s'adapter et à évoluer au fil du temps. Dans l'Antiquité, l'histoire était utilisée pour illustrer la fragilité des civilisations face à la colère des dieux. Au Moyen Âge, elle a inspiré des récits de villes englouties et de mondes perdus. Aujourd'hui, à l'ère de la science et de la technologie, l'Atlantide est devenue un symbole de notre quête de connaissance et de pouvoir, ainsi qu'un avertissement contre les dangers de l'orgueil. En parallèle, la culture populaire continue d'alimenter la fascination pour l'Atlantide. Des films, des séries télévisées et des romans explorent cette idée sous différents angles, du fantastique à la science-fiction. Le mythe a été réinterprété sous diverses formes, que ce soit dans des aventures épiques mettant en scène des héros à la recherche de trésors perdus, ou dans des récits de civilisations extraterrestres ayant influencé l'évolution de l'humanité. Ce qui est intéressant, c'est que ces réinterprétations modernes ne font que renforcer l'intérêt pour l'Atlantide dans le domaine de l'ésotérisme. En effet, pour beaucoup, la popularité continue de ce mythe est une preuve que l'Atlantide recèle des vérités profondes sur la condition humaine et sur notre place dans l'univers. Certains pensent que l'Atlantide n'était pas simplement une île, mais un centre spirituel où l'humanité aurait atteint un niveau de conscience collective que nous sommes maintenant en train de redécouvrir. De nombreux adeptes du Nouvel Âge et chercheurs spirituels croient que l'héritage de l'Atlantide survit à travers des traditions anciennes, telles que le yoga, la méditation et la guérison énergétique. Ils estiment que les connaissances ésotériques détenues par les Atlantes ont été transmises à travers les âges, dissimulées dans des enseignements spirituels, et qu'elles attendent d'être redécouvertes par ceux qui sont prêts à s'éveiller à une conscience supérieure. Prenons par exemple la pratique de la méditation avec des cristaux. Il est dit que les Atlantes utilisaient des cristaux pour canaliser les énergies cosmiques et amplifier leur pouvoir de guérison. Aujourd'hui, cette pratique est largement répandue dans les cercles de guérison spirituelle et de développement personnel, où les cristaux sont utilisés pour équilibrer les chakras, attirer des énergies positives et protéger contre les influences négatives. Bien que la science moderne reste sceptique quant à l'efficacité de ces pratiques, elle continue d'attirer un nombre croissant de personnes en quête de bien-être physique et spirituel. Dans ce contexte, l'Atlantide n'est pas seulement un mythe ancien. Elle devient un modèle, une aspiration vers laquelle de nombreux chercheurs spirituels se tournent pour comprendre comment nous pourrions vivre en harmonie avec les forces naturelles et cosmiques qui nous entourent. Cette quête de l'harmonie et de la sagesse spirituelle est une partie intégrante du mouvement de retour à la nature et aux pratiques spirituelles alternatives qui gagnent en popularité dans le monde moderne. Vous croyez à l'existence historique de l'Atlantide ou que vous la considériez simplement comme une légende, il est indéniable que ce mythe continue de captiver les esprits et d'inspirer des réflexions profondes sur notre passé, notre présent et notre avenir. Dans un monde en perpétuelle évolution, où les défis technologiques et écologiques sont de plus en plus pressants, l'histoire de l'Atlantide nous offre une opportunité précieuse de réfléchir à la manière dont nous utilisons nos connaissances et nos ressources. Allons-nous suivre les traces des Atlantes et provoquer notre propre destruction, ou saurons-nous tirer les leçons du passé pour créer un avenir plus harmonieux? La question de savoir si l'Atlantide a réellement existé reste sans réponse, mais son influence sur la pensée humaine et spirituelle est indéniable. Que ce soit une vérité historique ou une parabole, l'Atlantide continue de nous offrir des enseignements sur l'équilibre entre le pouvoir, la connaissance et la sagesse spirituelle.
Cette histoire peut-elle nous aider à naviguer dans les complexités de notre monde moderne, où la technologie évolue plus rapidement que jamais, souvent au détriment de notre bien-être spirituel et environnemental? Aujourd'hui, l'idée d'une Atlantide perdue ne se limite plus seulement aux récits de l'Antiquité ou aux histoires de civilisations englouties. Elle symbolise aussi un monde idéal que beaucoup espèrent redécouvrir à travers la spiritualité moderne. Pour les adeptes du Nouvel Âge et de la guérison holistique, la quête de l'Atlantide est une métaphore pour le réveil de la conscience collective. Un retour à une époque où les humains étaient connectés à des vérités universelles et à des énergies subtiles que nous avons oubliées dans notre poursuite incessante du progrès matériel. D'un point de vue ésotérique, de nombreux mystiques et praticiens spirituels considèrent l'Atlantide comme une source inépuisable de sagesse. Ils affirment que les connaissances anciennes de cette civilisation perdue ont survécu dans les traditions orales et dans les enseignements secrets de certaines écoles de mystère. Ces enseignements seraient aujourd'hui accessibles à ceux qui sont prêts à les recevoir, à travers la méditation, les pratiques chamaniques et les recherches spirituelles profondes. Par exemple, des théories récentes dans les domaines de l'ésotérisme et de la physique quantique suggèrent que les Atlantes auraient découvert des principes de l'énergie subtile, tels que la manipulation des champs électromagnétiques et des vibrations cosmiques. Des praticiens modernes, comme ceux du Reiki ou de la guérison énergétique, affirment que nous pouvons, nous aussi, apprendre à utiliser ces forces naturelles pour rétablir l'équilibre dans nos vies, en nous reconnectant à des énergies plus vastes et plus profondes. Le monde de l'Atlantide, tel qu'il est décrit dans les récits spirituels, ne se limite pas à une île perdue au fond de l'océan. Il est une source d'inspiration pour la manière dont nous pourrions vivre aujourd'hui. L'idée de vivre en harmonie avec la nature et de respecter les énergies qui nous entourent est au cœur de nombreuses pratiques spirituelles contemporaines. De plus en plus de gens se tournent vers des modes de vie plus durables, adoptant des pratiques telles que le yoga, la méditation et la guérison par les plantes et les cristaux, pour se rapprocher de cette sagesse ancienne. Le mythe de l'Atlantide, avec son appel à un équilibre entre la technologie et la spiritualité, résonne particulièrement à une époque où la technologie semble parfois nous déconnecter du monde naturel. Les innovations dans les domaines de l'intelligence artificielle, de la biotechnologie et de l'exploration spatiale nous rappellent les récits de la grandeur perdue de l'Atlantide. À travers ces développements, nous voyons les dangers potentiels de l'arrogance humaine et de la quête incontrôlée de pouvoir. Mais nous voyons également les possibilités de créer un avenir plus éclairé, à condition que nous fassions preuve de sagesse. De manière pratique, les enseignements de l'Atlantide peuvent être appliqués dans nos vies quotidiennes. Nous pouvons apprendre à cultiver un équilibre entre notre bien-être physique, émotionnel et spirituel, en prenant exemple sur les récits de cette civilisation perdue. Par exemple, intégrer des pratiques comme la méditation ou l'utilisation de cristaux dans notre routine quotidienne peut nous aider à maintenir une connexion avec des énergies plus subtiles, tout en nous permettant de mieux gérer le stress, les défis personnels et les incertitudes du monde moderne. L'histoire de l'Atlantide est également un puissant rappel que la quête de la connaissance et du progrès doit toujours être tempérée par une profonde compréhension spirituelle. Sans cette sagesse, nous risquons de répéter les erreurs des Atlantes, qui, selon les récits, ont sombré dans l'oubli en raison de leur arrogance et de leur déséquilibre. En adoptant une perspective holistique qui inclut à la fois la science et la spiritualité, nous pouvons éviter ce sort et créer un avenir où l'humanité prospère en harmonie avec la nature et les forces cosmiques. En fin de compte, le mystère de l'Atlantide continue de fasciner non seulement parce qu'il soulève des questions sur le passé, mais aussi parce qu'il nous offre un miroir dans lequel nous pouvons réfléchir à notre propre avenir. Que nous croyions ou non à l'existence historique de cette civilisation, son message sur l'équilibre entre le pouvoir, la technologie et la sagesse spirituelle résonne aujourd'hui plus que jamais.
Alors que nous avançons dans un monde de plus en plus technologique et interconnecté, peut-être devrions-nous nous rappeler des leçons de l'Atlantide, que le progrès matériel sans équilibre spirituel peut entraîner notre perte. Et peut-être que, dans cette histoire ancienne, nous trouverons des pistes pour réinventer notre propre civilisation en harmonie avec les forces naturelles et spirituelles qui nous entourent. Que pensez-vous de l'Atlantide? Est-ce une simple légende ou une vérité cachée que nous devons redécouvrir? La réponse à cette question dépend de notre propre ouverture d'esprit et de notre volonté d'explorer les mystères qui nous entourent. L'Atlantide continue de susciter des débats, des recherches et des rêves, et elle pourrait bien contenir les clés pour comprendre non seulement notre passé, mais aussi notre avenir.